terminer, alors, ah oui, on était une question orale de Madame Coquillot, mais j'avais une information à vous donner donc sur la fixation des tarifs de spectacle à l'espace culturel Jean Blanc. Je vous en fais pas toute la lecture, hein. Je les laisse à votre disposition, c'est pour tous les spectacles à venir. Et puis une convention de formation avec la Société de formation et d'innovation en secourisme pour une action de formation professionnelle au bénéfice de 3 agents intéressés au CHSCT qui auront lieu à la fin du mois de mars pour 697,50 €. Voilà. Ensuite, on avait donc une question de Madame Coquillot sur l'aménagement de l'aire de grand passage. Bien important, sur l'avancement du PLU et sur le compte rendu de la commission de travaux. Sur le PLU, ça vaut combien? Sur les travaux, c'est bon. Ok. Donc sur l'aménagement d'une aire de grand passage. Voilà. Sur le Chambéry Métropole vient de lancer un appel d'offres sur des travaux concernant une aire de stationnement des gens du voyage sur la commune de Larabois. Nous n'avons jamais entendu parler de ce projet nulle part, donc nous souhaiterions avoir des informations sur l'historique de cette décision. Oui. Alors, on ne pouvait pas encore en parler parce qu'on gardait d'abord la primeur d'information aux propriétaires, que déjà malheureusement on a informé très tardivement, ce que je regrette, mais sur des sujets aussi sensibles que ceux-là. Parce que la vraie histoire, c'est que depuis la loi Besson, c'est-à-dire depuis 15 ans, personne n'avait jamais pris ses responsabilités pour implanter un terrain de grand passage. Mais sur ces sujets-là, pour autant, qui peuvent faire l'objet de tous les fantasmes, il faut travailler dans une relative discrétion. Sinon une totale discrétion. Donc, quand l'été dernier, pour une énième fois, la commune de Larabois, la commune de Barbie, la commune de Cognin, la commune de Jacob, la commune de Chambéry ont fait l'objet d'envahissement, les maires ont demandé au service de Chambéry Métropole de travailler à identifier plusieurs emplacements possibles pour implanter un terrain de grand passage, en sachant, Marc Chauvin dirait mieux que moi, lui qui occupait ses responsabilités dans le précédent mandat, que le préfet nous mettait une pression très forte, puisque la communauté d'agglomération d'Aix-les-Bains s'était déjà dotée d'une aire de grand passage, et que la loi prévoyait que chaque EPCI devait disposer d'une aire de ce type. Donc on a identifié 7 emplacements, et en multi-critérisant les possibilités d'y aller, les possibilités de les aménager, les possibilités de les avoir à immédiate proximité pour avoir une surveillance de la part des forces de police. Il en est resté plus que 3. Comme en pareil cas, ceux qui ont à dire oui ou non, parce que ça c'est des concertations qui ressemblent à des enterrements en général. Hein. Voilà. Dès qu'on concerte sur des sujets comme ça, on enterre le dossier pour de nouveau 15 ans. Il restait 3 possibilités et j'ai pris mes responsabilités. S'agissant d'un terrain qui était sur l'Arabois, même s'il est aux confins de l'Arabois, puisqu'il se trouve entre la voie ferrée et la VRU, juste à la sortie de l'échangeur du Granier, j'ai pris mes responsabilités en acceptant que ça vienne à cet endroit-là, sous réserve. Que cet emplacement soit provisoire, c'est-à-dire qu'on signe des conventions de 5 ans au maximum, parce que ce terrain a tous les avantages en termes de visibilité et en termes d'accessibilité. Il a un inconvénient, c'est qu'il est de forte valeur agronomique, et que je souhaitais qu'il puisse revenir aux exploitants actuels, les propriétaires que nous avons vus. Et les exploitants seront évidemment indemnisés. Les discussions ont déjà commencé et elles se poursuivent vendredi prochain. C'est d'abord avec eux qu'on en a parlé. Dans le
dans le mode d'organisation, ce qu'il est important de savoir, c'est que ça va nous permettre enfin de faire régner la loi dans l'agglomération. Parce que quand on avait des envahissements, on n'était pas en capacité d'expulser les caravanes. Alors, il y a certaines personnes qui se comportent mal, d'autres qui se comportaient très bien, mais que ce soit l'une ou l'autre de ces populations, on ne pouvait pas les expulser quand ils occupaient des terrains illégalement, que ce soit des terrains agricoles, que ce soit des terrains de rugby, chez nous, que ce soit les terrains en face de Super U, comme ils l'avaient fait auparavant. Et pourquoi? Parce que pour pouvoir expulser ces personnes, il faut respecter la loi avec ses 3 étages. 1, les terrains familiaux. Il faut que toutes les communes de plus de 5000 habitants aient des terrains familiaux, comme nous en avons 2 à la Ravoie. 2, il faut qu'on ait un terrain de passage, comme celui qui est à côté de Chambéry Métropole, celui de la Boisse. Et 3, il faut un terrain de grand passage. Et au fond, c'est assez normal, parce que expulser des populations, si on ne sait pas où les envoyer, assez naturellement, ça rend la puissance publique impotente. Donc on a pris nos responsabilités et on sera à cet endroit-là pour 5 ans, avec une aire de grand passage. Je ne doute pas que ça puisse faire l'objet de tous les fantasmes. Il se trouve que c'est effectivement beaucoup moins difficile dans la gestion d'avoir un terrain de grand passage que d'avoir des terrains familiaux. Nous, on a des personnes qui, pour la très grande majorité d'entre elles, ont un bon comportement dans les terrains familiaux, mais on a 2 familles à problème, et Dieu sait si au quotidien, c'est compliqué à gérer. Là, en l'occurrence, il s'agit de passages qui durent de 2 à 3 semaines, la plupart du temps dans nos régions sur les mois d'été, les mois de juillet-août. On en a un bon exemple sous les yeux, c'est le terrain de Vauglan, sur la Calpe, qui aujourd'hui fonctionne très bien. Pour autant, on s'est garanti auprès des services de la préfecture pour qu'il y ait des interventions, d'ailleurs sur les conseils de marque régulières de la part des services de police et que le préfet puisse autoriser le concours de la force publique lorsqu'il y aura des expulsions à réaliser, parce que pour autant, les choses ne seront pas toutes roses et il pourra continuer à avoir des envahissements à d'autres endroits que ce terrain. On va également embaucher un médiateur partagé avec la communauté d'agglo d'Aix-les-Bains pour que ce médiateur puisse gérer les allées et venues de ces populations du voyage. Mais je veux dire que ce n'est pas qu'une contrainte, que ce n'est pas qu'une nuisance, les gens du voyage. On a tous à l'esprit des camps sales et défoncés. On a tous à l'esprit les méfaits qui peuvent être commis par une minorité. Pour autant, il s'agit de femmes, d'hommes, d'enfants, et à ce titre, respectables. Et dans ces conditions, je pense qu'une collectivité sonore à régler un problème, c'est-à-dire trouver un terrain, pour qu'ensuite elle puisse faire preuve de toute son autorité vis-à-vis de ceux qui enfreindraient la loi et le plus élémentaire des respects, ce qui peut arriver. Dans ce cas-là, il faut qu'on ait un arsenal législatif solide pour pouvoir agir avec ce terrain en aura, mais en même temps, pour pouvoir accueillir dignement ces populations. Parce que ce qui est indigne, c'est que personne n'ait jamais pris ses responsabilités depuis 15 ans dans une agglomération qui était présidée par le père de la loi pour qu'enfin on l'applique. Donc on va le faire. Effectivement, c'est pas très concertatif. Je le reconnais parfaitement. Mais il y avait 7 terrains possibles, qui avaient chacun 30 propriétaires. Si je les avais tous invités pour les concerter, ça faisait 200 propriétaires. Et si je leur avais demandé où il fallait le mettre, il n'y en a pas un qui aurait levé le dos. Ils auraient toujours dit que c'était mieux chez les autres.
de temps en temps, il faut y aller. Il faut prendre sa place. Oui, Gérard. Oui, j'ai aucun problème, évidemment, avec le contenu de ce projet et l'urgence de montrer qu'on respecte la loi pour pouvoir la faire respecter à nos concitoyens. J'ai juste deux questions parce que j'ai été saisi à la fois lors de mes permanences électorales, c'est un sujet très chaud du côté de Saint-Mandorf notamment, puisqu'il y a même des pétitions qui circulent, j'ai découvert ça. Et j'ai eu plusieurs coups de téléphone de gens qui avaient participé à la défense du plateau de Gouages à l'époque, parce que c'est un peu la même zone, et qui avait le même enjeu agricole, effectivement. Même si c'est une parcelle qui est très spéciale, puisqu'elle est effectivement très enserrée dans les voies de circulation. Donc j'ai deux questions. Les aménagements minimums qu'il faut réaliser pour notamment faire face à des conditions météorologiques vite devenir boueuses, ces terrains qui soient du maïs, si je ne dis pas de bêtises, est-ce qu'ils ne sont pas incompatibles ou contradictoires avec cette idée d'aménagement provisoire sur 5 ans? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut arriver sans investir trop, à ce qu'effectivement il y ait une réversibilité de l'usage de ces terrains? Et puis, il a été communiqué, alors c'est peut-être partie des 3 ou des 7 initiaux, mais il y a probablement un problème territorial qui avait des terrains du côté de Chignin, dans une zone où là l'agriculture n'avait pas sa place, et qui était en termes d'accès pas très loin aussi des changeurs de Chignin, justement. Est-ce que ça fait partie des terrains? Mais là, on est certainement en dehors de Chambéry Métropole. Est-ce que c'est cette raison-là administrative, je dirais territoriale, qui aurait pu faire refuser ce terrain qui pouvait sembler, enfin je ne connais pas exactement la localisation, mais je vois qu'elle soit un peu des anciennes cuves de pétroliers. Est-ce que c'est un terrain qui a été étudié un peu de près? Alors, sur les aménagements, donc, il y aura 170 000 € d'aménagement. Parce que j'entends dire ici ou là qu'il pourrait y avoir 700 000. La semaine prochaine, on sera peut-être à 7 000. Donc il y a 170 000 € d'aménagement. En fait, c'est une voirie carrossable sur la base d'un décaissement et d'un champagneux qui va faire le tour du terrain. Mais l'intérieur du terrain, en fait, va être protégé par une membrane. Parce que de toute façon, il faut que ce soit des terrains en herbe sur l'été. Mais le terrain ne pourra pas être enherbé avant l'été prochain. Donc en fait, on va mettre une membrane composite pour qu'il puisse y avoir un accès. Donc c'est aussi une des preuves qu'on pourra bien être sur du provisoire, ce qui est très important pour les exploitants. Ensuite, sur les autres possibilités, en dehors de l'agglo, il y a effectivement des terrains possibles du côté de Cœur de Savoie. Il ne s'agit pas pour les élus de Chambéry Métropole que nous sommes d'attenter à leur souveraineté. Je sais qu'aujourd'hui, la présidente de Cœur de Savoie est consciente du problème qui se pose chez elle comme chez nous. Ce qu'on essaye d'obtenir avec monsieur le préfet, c'est de considérer qu'à l'échelle de l'espace métropole Savoie, 3 terrains de grand passage, c'est peut-être beaucoup. Et donc, on aimerait négocier qu'il puisse y avoir un terrain au nord, qui est celui de Beaublanc, et qu'il y ait un seul terrain au sud, le terrain définitif, pour Cœur de Savoie et Chambéry Métropole. Chambéry Métropole, ça fait 120 000 habitants, Cœur de Savoie, ça fait 40 000, la Cale, ça fait 60 000. Si on a 2 terrains pour une grande agglomération de 220 000 habitants, je pense qu'on pourra subvenir aux besoins. La condition, c'est certainement qu'on soit sur une possibilité d'environ 200 caravanes. Là, sur le terrain dont on parle, on n'ira jamais au-delà de 80. Mais pour être sur 200, il faut que le terrain puisse être divisible en 2 pour faire 100 et 100, parce qu'on a parfois des populations qui ne peuvent pas se mélanger. Mais la réponse du préfet est parfaitement légitime. Ça a été de dire, montrez-nous déjà que vous êtes capable de régler le problème pour l'été prochain, et ensuite on acceptera de rentrer en négociation. Pour le moment, voilà, vous nous expliquez année après année que vous êtes grand projet, que vous êtes grande possibilité, mais qu'il ne se passe rien. Donc, faites. Donc nous faisons, et je pense qu'on se remet dans une dynamique positive ainsi, avec les services de l'État, pour qu'ils nous aident quand il y a des envahissements, pour qu'ils surveillent le terrain de non-passage, et pour qu'enfin on puisse négocier le fait d'avoir un terrain partagé
avec nos voisins de Cœur de Savoie. Après, il y a diverses possibilités qu'on étudiera. Je pense que c'est vraiment dans la concertation avec la profession agricole qu'on y parviendra. Enfin, il faut montrer une fois qu'on le fait, pour montrer qu'on peut le faire. Et puis après, tout le monde aura compris que la concertation ne sert pas juste à expliquer qu'aucun terrain n'est possible. Voilà, sujet important. Oui. Une dernière question. Les agriculteurs ou l'agriculteur, je ne sais pas s'ils sont plusieurs, qui exploitent actuellement le terrain, qui font pousser du maïs essentiellement, à ma connaissance, il va y avoir un manque à gagner pour eux pendant les 5 ans à venir. Est-ce qu'il y a une indemnisation qui est prévue En fait, il y a une indemnité d'éviction qui est prévue, qui est naturelle, qui est en ce moment calculée par la SAFER. Et la SAFER va le rencontrer également par rapport aux subventions européennes qu'il est susceptible de toucher compte tenu des céréales qui faisaient pousser la retenue. Parce que dans le cas où on touche des subventions européennes pour une exploitation agricole, si on n'exploite plus pendant plus de 2 ans, on peut perdre le bénéfice de la subvention. Donc ça peut faire partie de l'indemnisation. D'autres questions sur le sujet? On n'a pas. Et ben donc on a terminé. La séance est levée. Là, on a bien travaillé. S'il est clair que le sujet comme ça, si tu commences à en parler avant d'avancer, il est mort.